Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Que la paix du Seigneur soit à vous. C'est tout notre plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. C'est toujours un privilège pour moi parce que moi, je ne suis pas très qualifié vraiment pour prêcher la parole de Dieu, mais c'est un honneur le Seigneur m'a fait pour pouvoir partager sa parole. Et je dis merci à mon Dieu. Le titre de ce message d'aujourd'hui est très intéressant. On va parler de la contradiction et de la faiblesse de la doctrine de la Trinité et la vérité révélée dans la Bible. Ce n'est pas que je vais prêcher sur la Trinité, mais il y a des gens qui ne savent pas quelles sont les faiblesses de cette doctrine, quelle vérité qu'on doit omettre pour pouvoir souscrire à cette doctrine. Donc, l'objectif de ce sermon est de fortifier la foi de ceux et celles qui rejettent cette doctrine et d'aider les partisans de cette doctrine à découvrir les faiblesses qu'elle présente face à leur salut. Pour commencer, nous allons citer un article qu'on a trouvé dans une revue adventiste, Adventist Review, numéro spécial, volume 158, numéro 31, numéro 31 juillet 1981. Voilà ce qu'on a trouvé dans cet article de ces revues adventistes. Cette revue adventiste, bien entendu. Bien qu'il n'y ait pas un seul passage biblique faisant formellement mention de la doctrine de la Trinité, elle est reconnue comme un fait pour certains écrivains bibliques. Ce n'est que par la foi que nous pouvons accepter la doctrine de la Trinité. Donc, les dirigeants de l'Église disent qu'ils n'ont pas trouvé un seul passage biblique qui parle formellement et même mentionner cette doctrine. On dit que c'est par la foi que nous arrivons à croire dans cette doctrine. Donc, l'Église reconnaît que la Trinité n'est pas biblique. Et tout ce qu'on accepte comme une doctrine qui n'est pas biblique, ça s'appelle un credo. Comme le credo du Nicée, le credo d'Athanase qui formule « Il y a un, trois dieux, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, tandis qu'il n'y a pas trois dieux. Le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, le Saint-Esprit est Seigneur, tandis qu'il n'y a pas Seigneur. » Il dit les trois sont éternels, tandis qu'il n'y a pas de trois éternels. Ça, c'est vraiment le credo d'Athanase formulé dans un concile œcuménique. Mais l'Église dit, il accepte par la foi quelque chose que la Bible ne dit pas, quelque chose que la Bible n'enseigne pas. Alors, c'est pourquoi un président de la conférence générale des Adventistes du 7e jour, James White, le mari de sœur Ellen G. White, que vous connaissez très bien, il appelle cette doctrine une erreur fondamentale qui devient une doctrine fondamentale. Parce que la Bible ne l'enseigne pas, mais puisque un concile œcuménique l'a proposé, il a même imposé, parce que pendant des siècles, l'Église a persécuté
ceux et celles qui ne veulent pas accepter cette doctrine. Donc, c'est un credo. Ce même pasteur Jim White, qui était soit le 3e président de la Conférence générale des Adventistes du 7e jour, on va me corriger si je me suis trompé. Il dit que les mystères de l'iniquité commencent à œuvrer dans l'Église du vivant d'apôtre Paul. Ce mystère finit par étouffer la simplicité de l'Évangile et corrompit la doctrine du Christ. C'est alors que l'Église alla dans le désert. Martin Luther et d'autres réformateurs se levèrent par la force de Dieu et par la parole et par l'esprit, firent de grands pas dans la réforme. Le plus grand défaut que l'on peut reprocher à la réforme, c'est que les réformateurs ont cessé de réformer. S'ils avaient poursuivi et persévéré jusqu'à l'abandon des derniers vestiges de la papauté, tels que l'immortalité de l'âme, l'aspersion, le baptême par aspersion, la Trinité et l'observation du dimanche, l'Église serait maintenant affranchie de ses erreurs bibliques. On dit si les réformateurs étaient poussés pour aller plus loin dans la réforme, maintenant, l'Église n'aurait pas fait face à ces erreurs bibliques. Mais le mystère de l'iniquité a étouffé la simplicité de l'Évangile, a truffé l'Évangile de gangs, de toutes sortes de choses que la Bible ne dit pas. C'est pourquoi maintenant, on est aux prises à toutes ces erreurs. Mais pourquoi, je me pose cette question, les réformateurs n'allaient pas plus loin dans la réforme? Ellen White a une réponse. Luther, Jean Hus et d'autres reçurent une grande vérité à présenter au monde. Cependant, l'éclat de toutes les vérités divines pour les derniers jours était trop aveuglant pour l'obscurité du monde du 15e et 16e siècle. Le plan de Dieu était de continuer à diffuser plus de lumière à mesure que les yeux spirituels du peuple s'ouvraient et s'habituaient à celles déjà reçues. Mais à partir d'environ 1844 jusqu'à à peu près 1888, Dieu accorda une lumière spéciale à son peuple. Alors, le mouvement adventiste fut mis en place par Dieu afin de terminer la réforme que les autres réformateurs ont commencé. C'est sûr que vous comprenez pourquoi les réformateurs n'allaient pas si loin dans leur réforme, parce qu'il y a certaines lumières qui étaient trop aveuglantes pour l'obscurité du temps de Martin Luther. Dieu n'allait pas leur rendre aveugles en donnant trop de lumière en même temps. Dieu attend à ce que leurs yeux soient habitués à des petites lumières et progressivement pour ajouter des grandes lumières. C'est pourquoi en 1844, Dieu a envoyé un mouvement avec des lumières spéciales pour notre temps. Et c'est pour cette raison-là que Dieu a suscité le mouvement adventiste. N'oublie pas ce qu'a dit le président de la conférence générale. Si la réforme était terminée,
Dieu n'aurait pas besoin d'emmener le mouvement adventiste. Parce que le but spécial de ce mouvement est de continuer la réforme ou de prendre la réforme là où les anciens réformateurs l'ont laissé. Alors, peut-on retourner à la case du départ maintenant pour aller embrasser toutes les doctrines que les réformateurs ont rejetées et les doctrines que les pionniers adventistes ont rejetées, telles que la Trinité, le baptême des enfants, les dimanches, n'est-ce pas là l'apostasie, si nous retournons à ces anciennes doctrines qu'on a appelées des erreurs fondamentales. Ellen White a conseillé pour qu'une doctrine soit acceptée de la part des chrétiens, il faut qu'il y ait un clair ainsi parle l'Éternel en sa faveur. Dès qu'une doctrine n'a pas un clair ainsi parle l'Éternel en sa faveur, on ne peut pas l'accepter. Et nous comprenons que la doctrine de la Trinité n'a pas passé ce test. Cette doctrine n'a pas un clair ainsi parle l'Éternel. Même les dirigeants le croient. Ils disent que cette doctrine ne se trouve nulle part dans la Bible, mais nous l'acceptons par la foi parce que nous trouvons que c'est important. Cette doctrine ne passe pas le test d'Ellen White qui dit un clair ainsi par l'Éternel, voici ce qu'a dit l'Éternel. Pourquoi que Dieu veut que, je vais illustrer ça pour vous, pour montrer pourquoi une lumière dans la parole de Dieu doit être claire. Dieu l'a illustré pour les Hébreux dans le désert. Dieu veut que la lumière de son trône brille avec pureté et clarté. C'est une citation d'Ellen White. Dieu instruisit Moïse, tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. Ce n'était pas une huile quelconque qui allait être suffisante pour les services de Dieu. Cette huile d'olive pure était préparée à base de fruits pas encore mûrs, frappés ou pilés dans un mortier plutôt que d'écraser dans un moulin. Il en résulte une huile claire et incolore, brûlant avec une clarté et peu de fumée. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 1, page 644. Dieu a donné cet ordre à Moïse. La lumière qui doit éclairer le temple de Dieu doit provenir de l'huile pure, l'huile d'olive pure concassée. Et on doit prendre l'olive avant que ce soit mûr pour que cette lumière n'aura pas de fumée. Donc, la lumière qui brûle dans les temples de Dieu doit être pure et claire. Et la lumière de la parole de Dieu doit l'être aussi. On ne peut pas accepter une supposition doctrine. On ne peut pas accepter quelque chose qui n'a pas ce test, qui n'a pas passé ce test. Ainsi parle l'Éternel. Voici ce qu'a dit l'Éternel. Je vais faire un petit entraînement avec vous pour qu'on puisse rentrer dans le sujet.
parce que je vais vous parler des contradictions et des faiblesses de la doctrine de la Trinité, mais je vais vous entraîner pour arriver là. Dans Osée chapitre 4, verset 6, Dieu parle, il dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. » Il ne s'agit pas d'une ignorance quelconque ou bien d'une faiblesse, mais c'est un rejet volontaire. Parce que Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, tu es mon peuple. Ce n'est pas n'importe quel peuple, c'est le peuple de Dieu. Et pour notre temps, on peut dire le peuple adventiste, le peuple Israël par la foi. Ce peuple est détruit parce qu'il n'a pas de connaissance ou parce qu'il ne veut pas la connaissance ou il veut ignorer la connaissance. Et Dieu dit que ce peuple va être dépouillé de mon sacerdoce. Un autre verset que Paul va continuer dans le même sens, dit, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Seigneur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il y a une autre version qui dit, à la connaissance exacte de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais avant, il faut que ces hommes parviennent à une connaissance exacte de la vérité. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Premièrement, le peuple est péri ou détruit parce qu'il manque de la connaissance ou bien parce qu'il rejette la connaissance de Dieu. Et deuxièmement, Dieu veut que ces hommes soient sauvés, mais il faut qu'ils parviennent à la connaissance exacte de la vérité. Cela veut dire qu'il y a une connaissance exacte. Et puis, il y a une connaissance qui n'est pas claire, qui n'est pas ça. Il y a une contrefaçon. Et apôtre Paul va l'expliquer en quoi il s'agit de cette connaissance exacte de Dieu. Je vais lire pour vous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 5 jusqu'à verset 7, Paul dit, « Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Même s'il y a des êtres qui s'appellent Dieu sur la terre, dans le ciel, pour nous signifie les apôtres et l'Église primitive. Pour les apôtres et l'Église primitive, ils connaissaient un seul Dieu, le Père. Le Dieu, ce n'est pas un seul Dieu, le Père, Fils et Saint-Esprit, comme les trinitaires disent aujourd'hui, et même l'Église adventiste. Paul dit pour nous, les dirigeants de l'Église primitive et les membres, nous connaissons un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et nous connaissons un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul continue, verset 7, « Mais cette connaissance n'est pas chez tous. » Le verset 7. Cela veut dire Dieu, le peuple de Dieu périt parce qu'il manque de connaissance. Dieu veut qu'il soit sauvé, mais pour qu'il ait une connaissance exacte de la parole de Dieu et de Dieu. Et apôtre Paul dit, la connaissance de Dieu, il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs êtres qui s'appellent Dieu, mais nous, les dirigeants de l'Église, que Dieu a révélé sa parole, nous croyons à un seul Dieu, et ce n'est pas Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Père. Et nous croyons à un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et de cette connaissance-là, la vie éternelle va venir. C'est de cette connaissance
que la vie éternelle va venir. Il faut que tous les hommes soient sauvés, mais parvenir à une connaissance exacte de Dieu. Jésus dit lui-même, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, comme le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, qui est le Seigneur et médiateur entre Dieu et les hommes. Il y a un seul Dieu. Paul dit la connaissance exacte, c'est qu'il y a un seul Dieu, le Père, et il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Jésus-Christ, il ne peut pas être le vrai Dieu pour qu'il soit encore le médiateur entre Dieu et l'homme, à moins qu'il ait le médiateur entre lui-même et les hommes. Mais il est Seigneur et médiateur entre Dieu et les hommes. Maintenant, nous allons rentrer d'emblée. Il faut que je fasse cette lumière pour vous, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Premièrement, la doctrine de la Trinité a détruit la personnalité de Dieu et de son Fils. Il confond cette personnalité. On ne sait pas qui est Dieu, qui est son Fils, ou bien il n'y en a pas. Ah, cette doctrine ne reconnaît pas Jésus comme le Fils engendré de Dieu. Écoute-moi bien, mes frères et sœurs, que vous soyez dans la vérité présente ou pas, mais c'est important ce que je vais vous dire ce matin. Je dis que cette doctrine ne reconnaît pas Jésus comme le Fils engendré de Dieu. Et c'est pourquoi il tombe dans le piège. Mis à part les témoignages du Père qui dit que Jésus est le Fils, est son Fils, de Jésus qui dit qu'il est le Fils de Dieu, et des apôtres, Jean, le disciple bien-aimé, a écrit ces 4 livres. Jean, quand je dis les 4 livres, l'évangile de Jean et les 3 épîtres, dans l'objectif de faire savoir aux lecteurs que Jésus est le Fils de Dieu. Et pour ne pas laisser aucune place au doute, il écrivit 5 textes. 5 textes avec la précision que Jésus n'est pas n'importe quel fils, mais il a été engendré. Olivier a prêché de ces textes la fois dernière. Je ne vais pas rentrer dans tous ces textes, mais je vais prendre un seul de ces textes. Jean chapitre 3, verset 16, le texte qui est très connu, même un enfant peut le réciter, et qui veut dire ce qu'il dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré, que les trinitaires traduisent par unique. Mais la version originale ne dit pas unique. Il dit le seul Fils engendré, mais pour ne pas dire que Jésus est engendré, il le traduit par unique. Et il y a 4 autres textes qui disent Jésus est le seul Fils engendré de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour éviter de dire ça, de dire tout ça exactement, les trinitaires parlent d'un jeu de rôle. On trouve ça dans ce que croient les adventistes du 7e jour, page 28. Ils disent quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu réellement, mais il fait un jeu de rôle avec son Père. Tantôt, il est le Fils, et il appelle Dieu le Père, mais c'est 3 personnes coéternelles, coégales. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas de Fils. Mais pour expliquer le plan du salut, il vient avec un jeu de rôle. Ce que croient les adventistes, page 28, vous allez le trouver. Frères et sœurs, la Bible n'allait pas utiliser toutes ces références
pour expliquer que Jésus est le Fils de Dieu et même le Fils engendré de Dieu. Et Dieu dit qu'il a envoyé son Fils, tandis qu'il s'agit d'un jeu de rôle, un théâtre que le Père est en train de jouer avec nous, ainsi que Jésus. Donc, les trinitaires tombent dans des pièges. C'est la faiblesse de la Trinité. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le vrai Fils de Dieu. Ils l'appellent Fils de Dieu comme Paul appelle Timothée, son fils, comme un fils adoptif, un fils spirituel. Vous voyez cette faiblesse? C'est sûr que ce n'est pas tous les membres de l'Église qui croient à ça, parce qu'ils ne connaissent pas la doctrine de la Trinité. L'Église dit seulement qu'il s'agit d'un mystère, mais l'Église n'explique pas trop. Petit b, comment cette doctrine arrive à détruire la personnalité du Père et de son Fils? Mais cette doctrine, tantôt, il dit que Jésus est lui-même le Dieu suprême. Et le Dieu suprême, il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Comme si Jésus, c'est lui qui est le Dieu suprême. Comme si il n'y a pas un Dieu et un Fils. C'est comme si Jésus joue les deux rôles. Parfois, il est le Père, parfois, il est le Fils. Il y en a même qui ajoutent, dans l'Ancien Testament, c'est le Père qui règne, ou bien il règne sur le nom du Père. Dans le Nouveau Testament, quand Jésus est venu, il règne sur le nom du Fils. Et après la Pentecôte, après que le Saint-Esprit est venu, c'est la même personne qui règne sur le nom du Saint-Esprit. La Bible ne nous enseigne pas ces choses. Ce sont des credos humains inventés par des hommes. D'où la faiblesse de cette doctrine. Il détruit la personnalité du Père et de son Fils. Le verset qu'il utilise assez souvent, c'est 1 Jean 5, verset 20. Or, nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, à savoir en son Fils Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu et la vie éternelle. Ce passage demande une compréhension. La compréhension claire, ce n'est pas Jésus qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Jésus ne peut pas, à travers toute la Bible, nous dire qu'il est le Fils de Dieu et maintenant pour qu'il nous dise que c'est lui qui est le Dieu suprême de la Bible et la vie éternelle. La compréhension, voilà, Jésus donne cette compréhension dans Jean, chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, comme le seul vrai Dieu. Jésus nous a dit déjà que son Père est le seul vrai Dieu. Et Jésus dit cette connaissance donne la vie éternelle. Or, ici, Jésus veut nous dire que il est venu pour donner, Jean veut dire que Jésus est venu pour nous donner l'intelligence de connaître le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils. Alors, c'est le Père qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce n'est pas le Fils. Nous sommes dans le Père en Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable. Dans le Père qui est le Dieu véritable, nous sommes dans le Père en son Fils Jésus-Christ. Voilà l'explication, mais le texte paraît tordu et la Trinité dit que les Trinitaires disent que c'est Jésus qui est le Dieu véritable, le Dieu suprême, le Jéhovah de l'Ancien Testament, ce qui n'est pas exact. Un autre texte qui appuie ce que nous venons de dire, c'est Jean chapitre 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui parle. Donc, Jéhovah dans l'Ancien Testament, on dit, est le Jésus du Nouveau Testament.
C'est la compréhension trinitaire, puisque Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est comme si nous sommes une seule personne. Il y a un pionnier adventiste qui explique, c'est Joseph Harvey Wagoner. Les trinitaires tombent dans le piège qu'ils voulaient éviter. Ils pensaient que rejeter la Trinité, c'est rejeter la divinité de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas du tout. Je pense qu'il veut élever la divinité de Jésus très haut et à cause de ça, il tombe dans un piège. Il dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Il est le Dieu coéternel, coégal. Mais on n'a pas besoin d'avoir une doctrine trinitaire pour savoir que Jésus est Dieu, Jésus est divin. Mais il n'y a pas de Dieu. Pourquoi Jésus est divin? On ne va pas en parler aujourd'hui, mais on savait que le Fils de Dieu est de la même nature que Dieu parce qu'il sort de Dieu. Comme si moi et mon Fils, nous sommes maths. Jésus est Dieu. Mais Jésus et le Père, c'est de la même nature, ils sont divins. Mais pas une personne, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. On va voir la lumière qui se présente. Jésus dit, un jour avant sa crucifixion, il pria son Père et dit, en parlant des disciples, ils sont dans le monde et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Moi et le Père, nous sommes un, et il demande au Père pour que les disciples soient un comme nous. Est-ce que les disciples sont un dans le sens qu'il y a un seul disciple avec 12 têtes? Il reste toujours 12 disciples. Ce n'est pas parce qu'ils deviennent un seul disciple. Mais Dieu le Père deviennent un. Ce n'est pas parce que c'est une seule personne. Ellen White va expliquer qu'est-ce que ça veut dire moi et le Père, nous sommes un. Témoignage pour l'Église, volume 3, page 318. L'unité qui existe entre le Christ et ses disciples ne détruit pas la personnalité de chacun d'eux. Ils sont un en esprit, en but et en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que Dieu et Christ sont un. De même que les disciples sont un, bien qu'ils soient 12, mais ils sont un en esprit, en but, en caractère. Et Ellen White dit c'est ainsi que le Père et Christ sont un. Ce n'est pas une seule personne, ni un Dieu en 3 personnes avec une seule tête, mais c'est Jésus et son Fils, c'est 2 personnes, mais ils sont unis dans le plan du salut, même esprit, même but et même caractère. Petit c, les trinitaires disent que Jésus a pris la nature d'Adam avant la chute. Jésus, si cela était vrai, Jésus ne serait pas à la bonne place. Parce que si Jésus n'a pas pris la nature des gens qu'il veut aider, les gens qu'il veut sauver, il ne peut pas les aider. Il ne peut pas les sauver parce qu'il ne peut pas les sauver. Il ne peut pas les connaître. Regarde ce que Paul, apôtre, a dit à propos. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair,
il a également participé lui-même, parlant de Jésus, afin que par sa mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puisque nous, les enfants de Dieu, nous participons au sang, à la chair, cela veut dire à la faiblesse. Jésus a pris cette même nature faible pour qu'il puisse nous connaître, pour qu'il puisse travailler pour nous, pour qu'il puisse anéantir le diable, pour qu'il puisse nous donner la victoire. Il faut qu'il partage notre nature pour qu'il puisse intercéder pour nous. Et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et Paul continue pour dire, assurément, ce n'est pas à des anges que Jésus vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, il ne peut pas prendre la nature des anges, une nature qui n'est pas faible. Et ça, Paul veut dire, Jésus ne peut pas prendre la nature des anges parce qu'il n'est pas venu aider les anges. Il n'est pas venu non plus aider Adam avant la chute. Il est venu aider la postérité d'Abraham, les Israélites spirituels, vous et moi. C'est pourquoi Jésus a dû prendre notre nature faible pour qu'il puisse nous aider. C'est ça que la Bible nous dit. Mais pour les trinitaires, comme les catholiques qui pensent que Jésus est né de l'Immaculée Conception, même les adventistes présentement croient que Jésus n'a pas pris cette nature faible que nous avons. C'est pourquoi Jésus n'a pas péché. Et dans toute la Bible, on sait que Jésus n'a pas péché parce qu'il a maintenu une relation correcte avec le Père. Et si l'homme arrive à maintenir cette relation, ce contact direct avec le Père, l'homme peut vivre sans péché. Et la Bible dit que, apôtre Jean dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, il y a un avocat, Jésus-Christ, parce que Jésus connaît notre faiblesse, il a pris notre nature, mais il a résisté, il peut sauver, il peut aider ceux qui sont faibles. En conséquence, Jésus a dû être rendu semblable, verset 17, Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Si Jésus doit être rendu semblable en toutes choses à nous, cela veut dire qu'il doit prendre le même sang, il doit prendre la même nature faible que nous, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Frères et sœurs, il y a des églises qui prêchent un faux Christ, mais le Christ que je vous prêche ce matin, c'est un Christ qui nous ressemble en tout. Il est devenu un homme comme vous et moi. Il connaît la faiblesse de l'homme. Il peut secourir ceux qui sont faibles, ceux qui sont éprouvés et tentés. C'est pourquoi Paul dit quelque part, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, car nous avons un frère qui est un humain, qui intercède pour nous dans le ciel. Il connaît les humains. On peut approcher avec assurance de Dieu à travers lui. Même quand nous faisons des bêtises, c'est pas bon de faire des bêtises, mais nous pouvons aller à Dieu à travers Jésus. Il est notre frère, il nous connaît. Il avait cette même nature faible. Il savait que c'est possible que l'homme peut tenter et c'est possible que l'homme peut tomber aussi.
Je ne vais pas justifier aucune chute pour dire que ce n'est pas possible de remporter la victoire, mais il est possible que l'homme soit tenté et tombé. Mais il ne faut pas rester à terre, il faut aller à Dieu à travers notre souverain sacrificateur, Jésus. Et enfin, une autre faiblesse qu'on trouve dans la doctrine de la Trinité, c'est qu'il réduit l'expiation sur la croix à un simple sacrifice humain. Les trinitaires voient deux natures en Jésus. Une nature qui est le Fils de l'homme et l'autre qui est la deuxième personne de la Trinité, qu'il dit un fils, mais pas un vrai fils de Dieu, mais deuxième personne de la Trinité. L'une est humaine, celle qui est morte pour nous sur la croix, parce qu'ils disent que le vrai fils de Dieu, mais deuxième personne de la Trinité, n'était pas mort. Dieu ne peut pas mourir. Donc, le vrai fils de Dieu n'était pas mort. Ce n'est pas ce fils-là qui nous a donné la vie éternelle. L'autre qui est divine ne peut pas mourir ni souffrir. Et cette nature qu'il dit qui est deuxième personne de la Trinité, il quitte Jésus et retourne au ciel avant la croix parce que cette nature ne peut pas mourir. Quelle contradiction! On n'a jamais vu pareille chose dans la Bible. Posons-nous cette question. À quelle nature que nous devons être redevables? Quelle nature qui est morte pour nous, qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie éternelle? Et celle qui est morte pour nous, j'imagine. Or, il dit c'est la nature humaine qui est morte, l'autre n'est pas morte. Donc, il n'y a pas de dignité ou efficacité. C'est un homme qui est mort pour nous. Jésus, la deuxième personne de la Trinité, ne peut pas mourir. Donc, il s'agit d'un sacrifice humain. S'il s'agit vraiment d'un sacrifice humain, le vrai Fils de Dieu n'est pas mort. Dieu aurait pu prendre un prophète, aurait pu prendre Jean-Baptiste. Ils sont nombreux ceux et celles qui sont donnés leur vie pour Dieu avant Jésus. Des saints hommes. Dieu aurait, si un homme pourrait nous donner la vie éternelle, si un sacrifice humain pourrait sauver l'humanité, Dieu aurait pu prendre un humain au lieu de prendre Jésus et même un ange. Il y a un chant protestant qui dit supposer que Dieu cherche dans le ciel et sur la terre, il n'a pas trouvé quelqu'un d'autre qui peut prendre cette responsabilité. Et n'oublie pas que le plan de la rédemption était conçu avant même la fondation de notre monde avec le Père et son Fils. Jésus était choisi pour le rachat de l'humanité en cas où Adam aurait péché contre Dieu. Donc, il ne peut pas s'agir d'un sacrifice humain. C'est le Fils de Dieu entier qui est mort pour nous. Paul prêche que Christ est mort pour les pécheurs. Je lis pour vous dans dans Romains chapitre 7. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour les pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien, mais Christ est mort pour les pécheurs.
Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Il ne s'agit pas d'une nature qui est morte. L'autre nature quitte pour aller au ciel parce qu'elle ne peut souffrir ou mourir. Christ est mort. Apocalypse chapitre 1er, verset 18, Jésus dit, et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Le divin Fils de Dieu est-il vraiment mort? Comment? Il semble que cette vérité n'était pas facile à saisir même parmi les disciples. Je vais vous rappeler qu'est-ce qui était arrivé. Alors, il commanda aux disciples de ne pas dire à personne qu'il était le Christ. Pierre venait de faire une déclaration quand Jésus demande, « Qui dis-tu que je suis? Et vous, qui dites-vous que je suis? » Pierre dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé ça. Mais Jésus dit de ne pas dire à personne que je suis le Christ. J'aimerais que tout le monde découvre par eux-mêmes que je suis le Christ. Alors Jésus commençait à raconter aux apôtres, aux disciples en ce temps-là, qu'il fallait que le Fils de l'homme meure à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu et Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Pierre l'ayant pris à part maintenant parce qu'il dit, il va mourir comme le Fils de Dieu. Pierre pensait que le Fils de Dieu ne peut pas mourir comme les trinitaires disent maintenant. Pierre prit Jésus à part et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, tu ne dis pas pareille chose. Cela ne t'arrivera pas. Parce que Pierre ne voit pas que le Fils de Dieu peut mourir. Je crois que les autres pensaient d'eux-mêmes. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre vient de découvrir que Jésus est le Fils de Dieu, et Jésus dit, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et maintenant, Pierre fait une autre déclaration, demande à Jésus de ne pas dire qu'il va mourir, car le Fils de Dieu ne peut pas mourir. Et Jésus dit, les pensées de Pierre sont de Satan. Donc, dire que Jésus ne peut pas mourir, c'est une pensée, une doctrine qui vient de Satan. Je répète encore, dire ou prêche que Jésus ne peut pas mourir, le Fils de Dieu n'est pas mort, le vrai Fils de Dieu n'est pas mort, c'est une pensée, c'est une doctrine qui vient de Satan. Jésus dit, Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas de Dieu. Donc, c'est Satan qui t'a révélé cela, qui t'a dit cela. Tandis que quand Pierre découvre que Jésus était le Fils de Dieu, le Christ, c'est Dieu le Père qui lui a révélé cela. Paul nous dit que Jésus n'a pas pris une nature des anges. Jésus devient inférieur aux anges quand il a pris sa nature. Il devient un homme. Christ s'est dépouillé. La Bible nous dit que Christ a déposé tous ses attributs divins.
Il a déposé son omnipotence, il a déposé son omniscience, son omniprésence et son immortalité et pris la forme d'un serviteur ou esclave. C'est tout ça qu'on trouve dans l'incarnation de Jésus-Christ. Il a déposé sa divinité, il a déposé son immortalité, il a déposé son omniscient, omniprésent. Et Jésus dit, tout ce que je fais maintenant, je dépends de mon Père, je ne peux pas le faire de moi-même. Dans Philippiens 2, versets 6 et 7, Paul explique, lequel existe en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur ou esclave, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est dépouillé de sa divinité. Il peut mourir, frères et sœurs. Le texte grec dit, celui qui était divin dans la forme de Dieu se vida de cette forme divine. Cela veut dire, à l'incarnation, le Christ s'est vidé de ses attributs divins et accepta les attributs d'un esclave, les attributs d'un simple homme. Il peut mourir. Le Christ est mort pour les pécheurs. Le vrai Fils de Dieu est mort. Enfin, frères et sœurs, parlant du plan de la rédemption conçu entre les deux, le Père et son Fils, Paul dit que le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. Le Fils à qui Dieu dit à la création, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Genèse 1, verset 26, est devenu Logos, la parole faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est le même Christ que les disciples ont vu et touché à Jérusalem. Il était deux natures réunies en une seule personne et n'est jamais divisé, qui a vraiment souffert et est mort pour nous. Quel sacrifice pour l'homme coupable! Quelle offrande à la loi immuable de Jéhovah! Quelle justification de la miséricorde du Père! Que le Seigneur vous bénisse, mes frères et sœurs, à comprendre quel Jésus que nous avons. C'est le même qui était là à la création avec son Père. C'est ce même Jésus qui est venu à Jérusalem. C'est ce même Jésus qui a pris la nature pécheresse que nous avons. Il a réuni les deux natures ensemble et c'est le même Jésus qui est mort. Que vous compreniez la parole, frères et sœurs. Il n'y avait pas deux Jésus, mais deux natures réunies en une seule. Dieu fait homme pour sauver les hommes. C'est le nom de Jésus. C'est sa signification. Emmanuel, Dieu est avec nous. Que le Seigneur vous bénisse à cette fin. Allez méditer sur ces messages. Mettons-nous à genoux pour faire la prière finale. Nous te remercions, ô notre Père, notre Dieu, pour ce privilège que tu nous as donné de pouvoir t'adorer en esprit et en vérité. Mais le fait que tu nous as révélé ta parole, qui est la vérité, de connaître que Jésus est ton Fils engendré, c'est celui qui est mort pour nous sur la croix. Le vrai Fils de Dieu est mort pour nous sauver. En cela, nous comprenons qu'il a satisfait l'exigence de la loi de Dieu. Il faut que c'est Dieu lui-même qui paie
pour la transgression. Il est responsable parce que c'est lui qui nous a créés. Et son Fils a pris la décision de quitter le ciel pour devenir comme un de nous. Merci pour ce sacrifice expiatoire. Nous l'avons compris et nous l'avons accepté, même s'il y a des détails qui ne sont pas très clairs. Mais permets que nous soyons au ciel avec Jésus dans l'éternité. Il va pouvoir nous expliquer davantage. En attendant, aide-nous à pouvoir partager cette vérité à tous ceux qui nous entourent. Que tu bénisses le reste de la journée. Que tu nous accompagnes. Que tu accompagnes tous ceux et celles qui écoutent ce message et ceux qui vont pouvoir l'écouter à travers Internet. Permets qu'il soit édifié à salut. Renvoie-nous, Seigneur, avec ta paix, ta grâce et tes précieuses bénédictions. Nous te prions dans le nom de Jésus, ton Fils engendré. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.